Bonjour à tous et à toutes, bien contente de vous retrouver en ce nouveau mercredi. Pour ceux qui n'ont pas l'avantage de me connaître, je me présente en quelques secondes. Je suis Monia, je suis passionnée par ce qui tourne autour de la communication. J'y ai fait beaucoup au niveau de ma carrière professionnelle et je cherche dans mes relations à faire autant que je peux, la paix plutôt que la guerre. Et si vous avez aussi choisi à un moment donné de votre vie, et c'est peut-être aujourd'hui, de faire la paix dans vos relations quand certaines vous posent des difficultés, ben je vous invite à écouter ce qui suit. La dernière vidéo, je vous avais dit qu'il était très important que pour soutenir notre discours auprès de ceux que nous aimons ou auprès de ceux avec qui nous avons une difficulté et que nous aimons, sans ça on ne se prendrait pas la tête, il est très important de les convaincre de notre bonne foi et de peut-être la douleur que opère en nous le manque de relation que nous avons à ce moment-là entre tous les deux. Et que je vous avais dit que les mots étaient portés par la gestuelle et par la tonalité. Mais si les mots ne représentaient que 7% de la communication, eh bien, la tonalité et la gestuelle représentaient le reste, ce qui est énorme. Ça veut donc dire que si je vous donne l'exemple suivant, où je dis à mon amoureux qui va partir travailler ce matin de bonne heure, dis-moi mon chéri, est-ce que tu voudrais bien me dire que tu m'aimes? Et que lui, évidemment pressé par sa journée qu'il attend, et qu'il me dit, mais tu le sais que je t'aime, c'est bon. Je ne vais pas retenir les mots qu'il exprime, les mots d'amour qu'il exprime. Je vais retenir le fait que ce matin-là, je l'ai énervé et qu'il est parti énervé. Donc il est très important, lorsque vous voulez discuter, reprendre la conversation qui s'est terminée à un moment donné, revenir sur quelque chose qui vous a attristé auprès de quelqu'un, il est très important que vous puissiez porter vos mots dans le fait de le convaincre de vous écouter et donc de soutenir votre propos par un regard, un sourire et une manière de bouger. Et donc, je vous avais dit la semaine dernière que je voudrais aller un petit peu plus loin au niveau des mots parce que l'on remarque que même si nous parlons la même langue, et là la langue française, nous ne mettons pas le même sens derrière nos mots. Et nos mots représentent une photographie tout à fait particulière pour chacun d'entre nous. Je vous donne un exemple. Je suis en formation, j'ai autour de moi une douzaine de personnes stagiaires et en face de moi, j'ai quelqu'un qui est sur fauteuil et qui me dit, vous savez, Monia, je suis content, mais c'est pas facile. Je viens de trouver un emploi d'employé de bureau, mais je suis pas à la hauteur. Et donc, dans ma tête, immédiatement, spontanément, vient l'idée, mon Dieu, il n'est pas à la hauteur. Bah oui, peu chérette, il est en situation de handicap par rapport à des gens qui sont debout, qui sont entre guillemets valides, normaux, et sans doute doit-il se sentir un peu humilié. Comment je pourrais faire en sorte qu'il retrouve un peu d'estime de lui-même? Mais bon, heureusement, je suis formatrice et je connais un peu la chose puisque je vous en parle aujourd'hui. Je lui dis, mais qu'est-ce que vous entendez par ne pas être à la hauteur? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Et cet homme me dit, oh ben c'est pas bien compliqué. La table elle est ici et mon fauteuil il est là. Il va falloir un peu faire en sorte de ou raboter les pieds ou rehausser le fauteuil. Donc, c'est une vraie anecdote de vie. C'est pas une plaisanterie. C'est-à-dire que c'est un vécu, c'est quelqu'un qui m'a raconté ça et j'ai eu cette remarque incroyable de me dire, mon Dieu, comment on peut se prendre vite les pieds dans le tapis et faire un grand écart incroyable quand moi je suis en train de penser à lui dans le fait de lui chercher quelque chose qui pourrait lui redonner de l'estime de lui-même quand lui il est pas parti et donc nous faisons le grand écart parce que nous partons pas du même bord et que évidemment
Si nous ne prenons pas garde à vérifier où nous en sommes dans une conversation, eh bien, le grand écart se creuse et nous inventons des problèmes à l'autre là où il n'y en avait pas et que, évidemment, nous ne pouvons pas nous comprendre. Ça veut donc dire que lorsque nous sommes en relation avec quelqu'un et que nous voulons vraiment le comprendre et être compris par lui, donc prendre le temps de la rencontre, il est extrêmement important de revenir sur ce qu'il dit et de lui proposer une reformulation. Une reformulation, c'est quoi? C'est revenir sur ce qu'il dit. Est-ce que j'ai bien compris quand tu dis que la table étant plus haute que ton fauteuil roulant, évidemment, tu ne te sens pas à la hauteur. Est-ce que c'est bien de ça qu'il s'agit? Et la personne va vous répondre pour valider votre question dans le fait de dire oui ou non. Et ainsi, vous pouvez continuer la conversation. Mais il est très important de scander cette conversation dans le fait de s'arrêter sur des moments clés. En général, c'est les fins de phrase, dans le fait de pouvoir reprendre la personne et vérifier que vous êtes, que nous sommes toujours sur la même longueur d'onde. Ce que je veux rajouter aussi, c'est que dans une conversation où il s'agit de pacifier, où il s'agit de se rencontrer, il est très important d'avoir comme objectif le fait de vouloir comprendre l'autre et surtout que l'autre se sente compris par nous. Cela veut dire que, au-delà de la reformulation, ce que je vous invite à regarder, c'est que vous employez les mêmes mots que l'autre. Il n'est pas rare dans une conversation, parce que nous n'avons pas la même photographie du monde, parce que nos mots ne sont pas les mêmes, quoi qu'il en soit, nous avons tendance à donner des synonymes, à paraphraser et à apporter de l'eau au moulin de l'autre, nous semble-t-il, mais à partir de notre vocabulaire. Du genre, quelqu'un qui va parler, vraiment, je vais caricaturer à mort pour me faire comprendre, qui va dire vraiment, je suis fatigué par le travail que je fais parce que je rencontre énormément de monde à longueur de mois, voire d'années, et que j'ai aujourd'hui besoin de ma solitude et que c'est un vrai ressourcement pour moi de rentrer chez moi et de me mettre en méditation, je peux faire la reformulation suivante pour vérifier que j'ai bien compris en disant est-ce que j'ai bien compris quand tu dis que le monde te fatigue et que en fait tu as envie d'isolement. Évidemment, la personne sent bien que je suis sur une ligne maîtresse de ce qu'il a voulu dire. Pour autant, il n'a pas employé le mot isolement. C'est moi qui ai parlé d'isolement. Peut-être que pour moi, la solitude, c'est un isolement. Mais pour lui, la solitude, ce n'est pas forcément être isolé. Il y a une différence entre l'un et l'autre. On peut être seul face à soi, mais absolument avoir du lien social qui fait que nous ne sommes pas isolés. Et puis il y en a d'autres qui sont isolés, c'est-à-dire qu'en effet, dans une journée, un mois, une année, ils ne rencontrent personne. Et donc, voyez que tout cela est très subtil, mais si nous ne prenons pas garde d'être le plus fin possible dans la conversation, d'être le plus proche possible de l'autre, l'autre peut finir par ressentir un éloignement dans le fait que, mais celui-là ou celle-là, elle est toujours en train de me parler d'elle ou de lui. Où est-ce que je lui ai parlé d'isolement? Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Et comme la personne est courtoise et qu'elle ne va pas nous reprendre à chaque fois sur ce que nous croyons avoir compris, elle va laisser glisser jusqu'à un moment où elle va dire bon c'est bon. Je veux dire avec celle-là, on part toujours dans des trucs incroyables où en fait, en fin de compte, non seulement je ne me sens pas compris, mais elle est toujours en train, en fait, de parler d'elle. Et elle n'est pas tellement axée sur moi. Or, le fait de vouloir être en lien avec quelqu'un, c'est bien évidemment, je l'ai dit, que la personne se sente comprise, mais qu'elle ressente de ma part mon désir profond et sincère de la comprendre. Que pour moi, tu es une terre inconnue et je suis curieuse de te rencontrer et pour cela, je vais me donner les moyens d'aller sur ton terrain et quoi de mieux pour aller sur ton terrain que de parler ton langage. Je vous invite à réfléchir à la portée
de ce que je viens de vous dire et voir comment vous pouvez le mettre en œuvre dans vos relations. Une belle semaine. À bientôt. Au revoir.